à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de conseil éditorial. Je m'appelle Johanna Sévrien, je suis auteure, éditrice et conseil éditorial. Pour plus d'informations, vous avez le lien vers mon site internet sous la vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un film que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma. J'ai souhaité parler de ce film parce que sa scène finale m'a totalement bouleversée et je pense que c'est un excellent exemple de films qui se terminent en apothéose. Donc ceux qui souhaitent écrire des scénarios dans ce style, regardez le Portrait de la jeune fille en feu, vous ne serez pas déçus je pense. Portrait de la jeune fille en feu, c'est un film qui se passe en 1770 et qui raconte une histoire d'amour entre deux femmes. L'une d'elles est peintre, elle doit peindre le portrait de mariage de l'autre qui s'appelle Héloïse et incarnée par Adèle Haenel. Héloïse est sortie du couvent mais elle ne veut pas se marier et pour ne pas se marier elle refuse qu'on la peigne. Marianne va donc devoir la peindre en secret. De là va naître une histoire d'amour qui va se terminer de façon assez dramatique. Mais bon, en même temps on est au XVIIIe siècle, un amour entre deux femmes. Il y avait fort à parier que ça se terminerait comme ça. Alors pour ceux qui n'ont pas vu ce film et qui voudraient se lancer, je tiens juste à vous dire que c'est un film assez lent. Je crois qu'on n'est plus trop habitué, en tout cas moi je l'étais plus trop, donc à ce rythme comme ça, mais qui en même temps fait beaucoup de bien. Franchement, ça m'a un peu remis les idées en place de voir ce film. Voilà, donc je vous le recommande. C'est un film qui progresse lentement, on voit vraiment les sentiments naître entre ces deux femmes. Et tout ça culmine dans cette scène finale qui condense toutes les émotions du film. Et c'est ça qui est très très fort, je trouve, c'est de parvenir en quelques minutes à condenser voilà, tout ce qu'on a traversé avec nos deux héroïnes, tout ce qu'elles ont ressenti. Et vraiment, cette scène nous laisse, enfin moi en tout cas, elle m'a laissé dans un état de choc. Alors comment on fait pour créer une scène aussi puissante ? Moi j'ai relevé quelques éléments, je prétends pas être exhaustive, je vais juste vous donner quelques clés d'analyse. Pour résumer cette scène, on voit Adèle Haenel, donc Héloïse dans le film, à l'opéra, derrière son balcon, en train d'écouter les 4 saisons de Vivaldi, plus précisément l'été. Et elle regarde donc la scène de l'opéra, mais nous on la voit de profil et un travelling avant nous fait nous rapprocher d'Héloïse qui en fait est en train de passer par des états extrêmement variés en entendant cette musique et pour cause. Les 4 saisons de Vivaldi, elle les a découvertes grâce à Marianne, qui la regarde d'ailleurs pendant toute cette scène puisqu'elle est elle aussi à l'opéra. Et donc cette musique est totalement liée à son histoire avec Marianne et elle reflète vraiment ce qu'elles ont vécu. Cette scène, elle a été préparée non seulement par tout le film, mais aussi par une autre scène qui montre qu'Héloïse n'a jamais vraiment oublié Marianne, même des années après donc s'être mariée comme le voulait sa famille, donc un homme, et après avoir eu un enfant. On voit en effet un portrait d'Héloïse des années plus tard, tenant un livre à la main et glissant son index dans ce livre, comme pour montrer qu'elle n'a jamais oublié Marianne, parce qu'on sait que dans ce livre se trouve un dessin qui a été réalisé par Marianne lors d'un de leurs rapprochements. Déjà dans cette scène, Marianne réalise qu'Héloïse, quelque part, n'a jamais vraiment refermé le livre de leur histoire. C'est un peu symbolique cette image du livre tenu, mais moi je l'interprète comme ça. Ensuite, le choix du lieu, donc comme je le disais, ça se passe à l'opéra, avec les 4 saisons de Vivaldi en fond. Et ça renvoie directement à une scène qui a eu lieu dans le film, au cours de laquelle Marianne se met au clavecin et commence à jouer des mélodies de l'été de Vivaldi. Et Héloïse, qui n'est jamais vraiment sortie de sa Bretagne natale et de son couvent, découvre en fait cette air pour la première fois. Et cette scène, elle est déjà assez forte dans le film puisque c'est vraiment un des moments clés qui va montrer qu'Héloïse ressent des choses pour Marianne, alors que dès le départ, elle est assez fermée. Là, on sent que quelque chose s'éveille en elle.
et qu'elle commence à être fascinée par cette femme peintre venue pour la peindre. Du coup, le fait de placer la dernière scène dans cet opéra avec les 4 saisons de Vivaldi, c'est quand même une façon de montrer qu'Héloïse cherche quelque part à retrouver Marianne qu'elle n'a jamais vraiment oubliée, puisqu'elle se rend à l'opéra. En plus elle est toute seule, et elle va écouter quoi? Elle va écouter Vivaldi, qui est un peu le symbole de leur histoire d'amour. En plus, toute cette scène, elle est vue à travers le regard de Marianne, qui se trouve être présente dans cet opéra, mais qui n'ira pas parler à Héloïse, on le sait d'emblée, puisque elle le dit, c'est la dernière fois qu'elle verra Héloïse. Donc il y a cet aspect vraiment tragique, on sait que c'est la dernière fois, et surtout on sait qu'elle pose un regard totalement empathique et bienveillant, et un regard d'amour sur Héloïse, qu'elle voit de loin, et qu'elle va voir souffrir, alors qu'elle-même, Marianne, donc, est une femme libre à cette époque, elle est peintre, elle est autonome, elle n'a pas de mari attitré, alors que Héloïse, elle, est prise dans l'étau du mariage. Et pourquoi cette scène, elle est si puissante? Je pense vraiment que c'est lié au jeu d'Adèle Haenel, qui exploite totalement toutes les émotions que cette histoire nous a fait traverser. J'ai repéré 3 phases. Il y a une phase où on voit que Adèle Haenel se laisse envahir par la musique, elle est subjuguée par ce qu'elle entend, c'est la première fois qu'elle doit l'entendre à l'opéra, et voilà, il y a cette espèce de contemplation sidérée, une forme d'émerveillement très pudique, et puis après, la douleur qui ressurgit avec tout ce que ça charrie, les regrets, voilà le sentiment quelque part d'avoir raté sa vie, d'être passé à côté de quelque chose, d'avoir tué cette histoire d'amour qui la comblait. Donc Adèle Haenel qui se met à halter, à respirer, c'est vraiment bouleversant. Et puis après, une fois la douleur passée, il y a ce sourire qui revient, comme si quelque part elle se disait que au moins elle aura vécu ça, un peu à l'image de cet été des 4 saisons de Vivaldi. Elle a eu son été, maintenant qu'elle l'a eu, malheureusement pour elle, place à l'automne et à l'hiver des sentiments, si je puis dire. Mais en tout cas, il y a cette espèce de réjouissance qui fait qu'elle sait qu'elle a aimé et qu'elle a été aimée, et que ça restera quoi qu'il arrive. Et puis évidemment, il y a la musique qui sublime le tout, qui nous fait vraiment vivre toutes ces émotions. Donc en fait, ce qui est intéressant dans cette scène, c'est vraiment le fait qu'elle soit vue à travers le regard de Marianne, de l'être aimant, qui voit l'être aimé se débattre dans sa vie dont elle est prisonnière, et qui va passer par toutes les émotions par lesquelles elles sont passées ensemble, jusqu'au regret, la renonciation et quelque part une forme d'acceptation. C'est ça qui est terrible, c'est que ce film se termine sur cette note dramatique, puisqu'on est encore une fois au XVIIIe siècle, que les choses auraient peut-être pu être autrement, puisque Héloïse avait peut-être les moyens de faire comme Marianne. En fait on ne le sait pas vraiment, mais on voit qu'une femme peut être libre, mais Héloïse, elle ne l'est pas. Et du coup, ça se termine sur cette note dramatique, et c'est ce qui rend le film aussi puissant. Voilà, on a vraiment une scène finale qui est un peu comme la pointe émergée d'un iceberg pour moi. Elle est soutenue par tout le film, et puis elle en condense un peu la substantifique moelle, et ça, c'est vraiment lié au contexte, au regard posé sur Adèle Haenel par Marianne, à la façon dont c'est filmé, où on se rapproche progressivement de ce personnage qui est à l'opéra, seul, un peu abandonné presque. Ce personnage dont on pourrait croire qu'elle vit une vie mondaine, qu'elle est heureuse comme ça, mais en fait, plus la caméra se rapproche, plus on se rend compte que ce n'est pas du tout le cas, et qu'au contraire, une immense douleur gît au fond d'elle-même, et qu'elle portera cette douleur jusqu'à la fin de ses jours. Je conseille à toutes les personnes qui écrivent des romans ou des scénarios de voir ce film. Ça vous permettra de voir comment elle parvient à condenser toutes les émotions du film dans cette scène finale, qui nous laisse, nous, dans un état très particulier. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une très belle semaine, écrivez bien, et à très bientôt pour de nouvelles aventures éditoriales.